Allez, bonjour à tous et donc bienvenue pour une petite vidéo pour les exposés de 6e sur les moyens de transport qu'on fait en classe. Alors tout d'abord, bien sûr, il faut mettre son classeur à jour en suivant le classeur virtuel avec plein d'informations sur ce travail. Le travail d'exposé d'ailleurs, fera l'objet d'une note et la note sera différente par élève. C'est pas parce que vous êtes en groupe que forcément vous aurez une note de groupe, comme le montre ici l'exemple. On peut être 5 élèves avec 5 notes qui vont de 20 à 2 sur 20. Très important dans ces exposés, je veux aucune phrase et verbe conjugué qui soit marqué, d'accord, dans votre travail au tableau. Je veux que les phrases soient dites à l'oral uniquement. Et si vous écrivez des choses, vous écrivez seulement les mots importants et les chiffres aussi. Pensez à illustrer aussi un maximum votre oral, donc avec des images de très bonne qualité. Et pour cela, vous aurez donc une petite vidéo qui explique comment faire des recherches d'images sous Google et surtout de bonnes recherches d'images sous Google avec une petite vidéo qui sera notamment en lien en bas de cette page dans la partie plus. Alors, notre exposé en lui-même. Alors, il y a plusieurs bulles à réaliser. Alors, les bulles, c'est des sortes de parties, c'est ce qu'on voit ici, là, les petits rectangles. Les petits carrés. Alors, la partie jaune, donc ce sera principalement un élève qui va la faire, qui va s'occuper de cette partie jaune. C'est pour ça qu'il faudra marquer dans son classeur le nom de l'élève qui fait cette partie-là. Pareil pour l'élève qui fait la partie des bulles orange saumon ici, sur les solutions de freinage. Un autre élève sur la partie verte qui est donc les matériaux, la matière en tout cas. Chaque élève devront se partager les bulles qui sont ensuite en dessous. Ici, les bulles bleues, avec on présente des objets du futur, on travaille sur la création de dessins animés et on fait une petite conclusion tous ensemble en groupe. Alors pour vous expliquer ça le plus clairement possible, je vais prendre un exemple dans le classeur, ou plutôt sur le site web. Vous avez beaucoup d'informations. Donc vous aurez tout d'abord au niveau de votre site web des informations avec un exemple d'exposé, mais aussi donc un exposé tout prêt que j'ai fait pour la trottinette moi. Et vous avez aussi un autre exemple de vidéo, sous forme vidéo cette fois-ci, avec donc un petit exemple de ce qu'il faut faire au niveau de l'oral. Donc j'ai pris un extrait du journal télévisé, vous pourrez le regarder, de manière à comprendre comment est-ce qu'il faut présenter correctement son exposé. Donc ça sera mis sous forme de vidéo et on verra donc la présentatrice qui présente voilà, son exposé. Alors je fais un petit arrêt sur image pour que vous voyez bien. Là on voit bien sa petite bulle qui est ici en bleu. Elle présente en l'occurrence fait une sorte d'exposé sur le biomimétisme, c'est lorsqu'on veut copier la nature. Bon, qu'importe l'exemple, ça ne concerne pas votre exposé, je sais bien, mais c'est juste à valeur d'exemple. En l'occurrence, ça présente donc comment a été inventé le velcro et d'où est issu le velcro. Donc, elle met encore une fois que les mots importants, velcro, fleur de bardane, puisque ça vient de la nature, en l'occurrence de la fleur de bardane, c'est comme ça qu'on a découvert le velcro. À chaque fois, c'est comme ça qu'il faut présenter, et c'est la présentatrice qui fait la liaison entre les images et les mots. C'est un exposé oral, c'est pas un exposé écrit. Voilà. Là, pareil pour les yeux des chats qui servent pour les catadioptres, notamment pour s'éclairer à vélo. Donc là, encore une fois, c'est la présentatrice qui va parler, qui va faire la liaison avec les mots, comme pour un bon exposé oral. Voilà. Je vous mets pas toute la vidéo, je vous laisserai le temps de la regarder si besoin. Je vous ai mis donc en tout premier un exemple d'exposé que j'ai fait moi, alors sur un logiciel de Prezi de manière à pouvoir avoir une présentation qui soit fluide et dynamique. Donc on va le regarder ensemble. Ça permettra un petit peu de mieux comprendre de quelle manière il faut travailler. Alors on a la page qui se charge, parfois ça prend un petit peu de temps en fonction du contenu, là en l'occurrence c'est assez lourd, donc il faut s'attendre à ce que ça mette un petit peu de temps pour le chargement. Donc pour bien vous l'expliquer, je vais le faire défiler en même temps à droite et vous l'expliquer ici sur la partie de gauche. Voilà. Alors je vais un petit peu resserrer mes fenêtres de gauche pour laisser de la place à ma fenêtre de droite pour bien que vous puissiez la voir. Alors l'exposé, un exposé en groupe, donc qui dit exposé en groupe, il faut bien sûr mettre
tout d'abord un titre à son exposé. Moi j'ai pris la trottinette, voilà, c'est mon exposé exemple, c'est le titre de mon exposé. On met des petites photos pour agrémenter, on n'oublie pas de mettre la classe, on n'oublie pas de mettre aussi donc les élèves avec qui on travaille, donc on les présente, on peut y mettre une petite photo en plus, voilà, en l'occurrence moi j'ai pris l'exemple avec Harry Potter et tous les personnages voilà, qui jouent dans Harry Potter, avec voilà, pour l'exemple. Alors ensuite, une fois qu'on a fait la partie présentation, que sorte une petite introduction, on va partir donc sur le sommaire. Donc le sommaire, comme on voit marqué à gauche ici, il faut énumérer tout ce qui va être fait dans l'exposé. Donc par exemple la première partie ça va être évolution, puisqu'ici c'est la première bulle qui suivra, ça sera évolution. Une fois qu'on aura fait l'évolution, ça sera le nom du premier freinage, ici. Après le deuxième freinage, ici, la matière, le futur, dessin animé, et conclusion. Tout ça, ça doit être listé ici, comme un sommaire classique lorsqu'on ouvre un livre. De la même façon, pour qu'on sache qu'est-ce que vous allez faire et surtout qui fait quoi, parce que ce sera sympa de mettre les photos des personnes qui travaillent. Donc par exemple, là voilà, j'ai mis la photo de Ron qui fait l'évolution avec une frise chronologique. Voilà, très bien. Si on veut, on peut d'ailleurs cliquer sur la frise pour avoir un aperçu. On n'est pas obligé, c'est ça qui est bien avec Prezi, c'est qu'on peut animer si on a envie. On présente donc la suite, on dit qu'ensuite à Harry Potter, il va présenter donc la première solution de freinage qui va être le freinage à pédale sur l'essor de la roue. Alors voilà, on a ici une photo, on peut la montrer si on veut encore une fois. On n'est pas obligé, mais on peut, voilà. Et on enchaîne ainsi avec les autres parties. Hermione qui fera la partie matière, toute seule, comme une grande. On a ensuite le futur de la trottinette qui se fera en groupe. Donc là encore une fois, on peut cliquer sur les petites bulles pour montrer voilà ce que l'on va présenter. Et ainsi de suite, jusqu'à le dessin animé et la conclusion. Encore une fois, les parties bleues sont à faire en groupe. Dans la conclusion, il faudra dire ce que l'on a trouvé de bien, de pas bien, ce qu'on a réussi, ce qu'on a eu comme problème, et ce qui serait bien de faire pour s'améliorer pour la prochaine fois. D'accord ? C'est la petite image que j'ai mis ici ensuite. Optimisation, comment faire pour améliorer son présentation. Donc ça c'est pour la première petite bulle. Allez, on avance. On va ensuite à la deuxième bulle sur la partie évolution. Alors, évolution, donc c'est Ron qui s'en occupait. Donc là, je vais rentrer un petit peu plus, je vais zoomer un peu dans la présentation pour que vous voyez un petit peu mieux. D'abord, je lis ici ce qui a été dit de faire. Donc il faut faire une frise chronologique avec au minimum 12 dates, des produits très innovants. D'accord ? Je veux que vous présentiez, du coup, l'évolution de votre moyen de transport. Ça peut être le vélo, la voiture. Voilà, on a décidé ça en classe. Les fusées, l'overboard, tout ce qu'on a dit en classe. Et il faut me présenter ça sous forme de produits très innovants, comme on a fait lorsqu'on a vu le petit documentaire sur l'évolution des métros, en partant du métro de Londres, qui est le top du top, comme on a fait aussi avec les transatlantiques, avec l'Independence of the Seas également, voilà, le bateau. On a vu l'évolution des bateaux, bah là c'est pareil. Il faut trouver donc les vraies évolutions. Je ne veux pas un défilé de bateaux, de voitures. Non, je veux vraiment que vous montrez les avancées technologiques. Qu'est-ce que ce bateau avait de plus par rapport aux autres, ou qu'est-ce que cette voiture avait de plus par rapport aux autres au niveau du temps. D'accord ? 12 dates importantes, 12 dates clés. On va aller voir donc ce que ça donne en présentation. Voilà, je me mets en grand écran. Donc, moi je marque donc l'histoire de la trottinette, je mets un petit titre. On a la frise qui va apparaître. Alors je vous montrerai après comment est-ce qu'on crée tout ça, bien sûr, sur Prezi. On peut y mettre la date, on peut mettre une petite photo en disant que voilà, c'est apparu en 1936 par exemple, puis en 1950 on a un autre style de trottinette qui avec une certaine évolution, et ainsi de suite avec 1980, donc avec peut-être une évolution par rapport à une trottinette qui était maintenant thermique, c'est-à-dire qui fonctionne avec un moteur essence. Voilà pourquoi je mets une petite image, voilà. En 1990, on a eu des trottinettes un petit peu plus freestyle, voilà, encore une évolution. En 2000, on a eu un autre style de trottinette, encore une fois on peut cliquer sur les images s'il y avait besoin. Le footbike, et en 2010, on a donc ce genre de trottinette, ça peut être en 2020 même, n'hésitez pas à hésiter, 2025, pas trop loin non plus, parce qu'il faut laisser un peu de place pour le futur de la trottinette un peu plus tard.
Mais voilà donc une frise chronologique où encore une fois on peut cliquer sur les images pour montrer des choses à ses petits camarades. C'est l'avantage de Prezi. Okay, voilà pour la partie évolution, historique de la trottinette. Alors moi j'en ai mis pas beaucoup des exemples, hein. Là j'en ai que 6. Je voulais simplement pas trop rentrer dans le détail de l'exposé pour pas donner trop d'indices à certains. Donc vous, je vous demande à ce que vous me fassiez 12, d'accord? Qu'on soit bien d'accord. Voilà, moi j'en fais 6, mais c'est juste pour l'exemple. Donc il y en ait 6 ou 12, l'exemple, ça sera toujours le même. On avance pour la partie orange, pour l'élève qui fait la partie orange du coup. Donc l'élève qui fera la solution de freinage, il devra à chaque fois présenter deux parties de sa solution de freinage. La première, on va dire, c'est le principe de fonctionnement. Voilà, ça c'est très important d'expliquer comment fonctionne votre solution de freinage. Et ensuite de présenter les avantages et inconvénients de votre solution de freinage. Il fait ça pour la première solution et il fera ça également pour la deuxième solution qu'il fera. Ce que j'ai pas dit, c'est les petits indicateurs ici de couleur. Ils servent pour montrer un petit peu la difficulté de ce qu'il y a à faire. Voilà. Mais globalement, vous aurez tous la même difficulté. Par exemple, l'élève voilà, qui se trouve ici, il a 4 points de difficulté et l'élève qui fait la partie orange, il a aussi 4 points de difficulté, donc ça s'additionne pas, hein, c'est pas 4 plus 4, hein, c'est l'ensemble fait 4, en quelque sorte ça serait 2 ici ou 2 là si vous voulez mieux comprendre. Mais c'est globalement, voilà, ça sert à ça les petits indicateurs de difficulté. Donc deux parties, principe de fonctionnement et avantages inconvénients de sa solution, qu'est-ce qu'elle a de bien, qu'est-ce qu'elle a de moins bien par rapport aux autres solutions. Encore une fois, on va aller voir sur l'exposé exemple pour voir ce que ça peut donner. Donc imaginons que ce soit Malfoy qui fasse cette partie-là. Donc j'ai pris comme première solution le freinage à pédale. Donc le freinage à pédale qui s'effectue par friction sur la roue. Donc on peut mettre en photo une trottinette pour illustrer le principe de fonctionnement des pieds, puisque forcément ça va pouvoir servir pour appuyer sur la pédale. Et donc par frottement, on va faire un phénomène de chaleur qui va se faire et qui va du coup engendrer un freinage. Je peux remettre d'ailleurs ma photo de ma pédale qui est un petit peu grosse, qui explique donc le principe de friction sur la roue. Donc ça c'est pour le principe de fonctionnement. Encore une fois c'est assez light, assez léger, volontairement pour pas non plus vous donner trop de solutions, avoir tout le... mais essayer d'expliquer très clairement comment fonctionne votre mécanisme. Là on est d'accord aussi que c'est un mécanisme très basique, hein. Appuyer sur une pédale, voilà, ça va directement frotter sur la roue, c'est pas comme la pédale de la voiture lorsqu'on va vouloir freiner. Il se passe un petit peu d'autres choses entre le pied et le moment où ça va frotter sur la roue quand même. Alors pour bien expliquer le principe de fonctionnement aussi, c'est important de mettre je pense des petites vidéos. Voilà, vous n'hésitez pas à mettre donc des petites vidéos sur votre présentation. C'est assez simple avec Prezi en passant par YouTube et surtout ça permet à vos camarades de bien comprendre le phénomène. Alors les vidéos lorsque vous les mettez, vous ne mettez pas le son de ces vidéos. C'est à vous de les commenter lorsque vous êtes au tableau. C'est un exposé oral, je le rappelle, c'est trop facile de mettre une vidéo et puis d'attendre qu'elle se déroule et qu'elle s'explique d'elle-même toute seule. C'est à vous de faire l'explication, donc il faut couper le son et préparer un petit peu ce qu'on a à dire, voilà, mais le dire simplement, il n'y a pas de problème, voilà, ok. Donc c'est très important, en l'occurrence on va voir un petit garçon qui fait des essais de freinage de sa trottinette avec la pédale. Donc la vidéo, à vous de vous en débrouiller par rapport à ça pour la commenter. Une fois qu'on a fait la première partie, le principe de fonctionnement, on peut enchaîner sur la partie 2 qui est donc d'analyser quel est l'avantage de votre solution de freinage. Donc là, pour analyser, c'est assez simple, il vaut mieux faire un tableau avantage-inconvénient, plus moins. Donc c'est toujours le même élève qui fait ce travail-là. Il a donc en positif, bah, par exemple, c'est que ça coûte pas cher comme système, voilà, on peut mettre ça. Il y a aussi le système, il coûte pas très cher à réparer, ou il est facile à réparer en tout cas. Donc simple en réparation, et en inconvénient, bah, on pourrait dire que voilà, par exemple, c'est pas très, ça marche pas très bien quand ça va à haute vitesse, et peut-être qu'il faut pas mal de force aussi pour le mettre en œuvre ou pour l'actionner. Voilà. Alors j'ai mis moi que 4 avantages et inconvénients, 2 de chaque. Vous, j'attends de votre part que vous en mettiez un peu plus que juste ces 4 pauvres petites images qui illustrent les avantages et inconvénients. C'est à vous de faire une bonne analyse, de trouver, voilà,
quels sont tous les avantages, quels sont tous les inconvénients. C'est assez simple, il suffit simplement de s'imaginer un peu comme une sorte de vendeur qui voudrait vendre son système de freinage à voilà, une trottinette, un constructeur de trottinette, et comment est-ce qu'il argumenterait, qu'est-ce qu'il dirait pour dire que son système de freinage est mieux que l'autre. Voilà. Comme vous avez plusieurs systèmes de freinage, on peut facilement les comparer, c'est de la logique. Hein. Mais c'est de l'analyse aussi, il faut être capable d'analyser. On continue donc avec un autre système de freinage qu'on pourra avoir. Alors par exemple le V-Brake, voilà, on met encore une fois des photos, des illustrations pour expliquer le principe de fonctionnement. On peut mettre une petite animation qui va arriver un petit peu plus tard. Voilà, ici par exemple, on voit l'animation qui va bouger. Alors je ne vous clique pas, je vous l'épargne, mais vous pourrez le voir si vous voulez. Quand on clique dessus, on voit l'animation pour le V-Brake. C'est pris en vidéo. On a d'autres vidéos voilà, qui se mettent aussi en bas pour expliquer le principe de fonctionnement. Et encore une fois, pour les avantages et inconvénients, ben on va retrouver, alors pour retrouver sensiblement les mêmes images, même si c'est pas la même solution, mais pas toujours exactement les mêmes, mais quelques-unes peuvent revenir et souvent parfois sont un peu inversées. Les avantages de l'un deviennent les inconvénients de l'autre et inversement. C'était donc la partie orange pour la partie solution de freinage. Allez, on continue donc avec l'élève qui fait la partie matière en vert. Alors, la partie matière, vous aurez des matières qui vous seront proposées. On ira voir un petit peu tout ça un petit peu plus tard. C'est au-dessus. Mais la partie matière, donc, il y a 4 parties à faire dans cette partie matière. Tout d'abord présenter historiquement la matière, expliquer comment est-ce qu'on fait pour avoir cette matière, comment est-ce qu'on l'extrait du sol, comment est-ce qu'on la fabrique, à quoi peut servir aussi, domaine d'application, et encore une fois, comme pour l'élève précédent, les avantages et inconvénients de votre matière. On les compare entre elles ou avec d'autres matériaux qui ne sont pas cités. Voilà, et pas hésiter à aller comparer votre matière par rapport à toutes les autres qui existent. Donc la matière, alors on a donc en l'occurrence l'historique du caoutchouc, si je prenais l'exemple pour une première partie de la matière de ma trottinette, voilà. Ça peut être par exemple pour les roues, ça peut être pour les patins de ma trottinette. Donc l'historique du caoutchouc, on peut mettre encore une fois une petite frise chronologique avec l'apparition du caoutchouc, l'inventeur du caoutchouc. Voilà, on peut mettre des petites informations sur cet historique. Donc présentation historique, encore une fois, sous forme de frise, comme pour l'élève qui a fait évolution. Mais bon, pas la peine d'en mettre 12 comme pour l'élève qui a fait la partie évolution. Là, vous mettez 6-7 dates, c'est déjà pas mal. Donc on a donc toute une évolution, voilà, dès là de cette matière avec les dates importantes. Faut pas prendre n'importe quelle date, faut prendre vraiment les vraies évolutions. Alors moi le caoutchouc, voilà, par exemple j'ai fait l'invention du pneumatique, forcément c'est important. Lorsqu'on a mis quand on s'en est servi pour faire des gommes pour écrire, Michelin, un grand constructeur français de pneumatiques aussi, on peut en parler, et puis aller jusqu'en 2027, expliquer que par exemple Michelin ils vont inventer ce qu'on appelle le pneu PTIS, le pneu sans air. Voilà, on peut parler de cette partie là, c'est quand même une sacrée innovation. On attend de voir, ce sera bien pratique. Donc voilà, historique de la trottinette, historique du caoutchouc pour cette partie. Sur la matière, toujours pour la partie matière, on a ensuite donc la manière dont on va pouvoir la fabriquer et l'extraire. Alors vous avez encore une fois un défilé d'images qui explique comment est-ce qu'on fabrique. Il suffit de cliquer sur les images pour la retrouver. On peut voir aussi donc d'où est-ce qu'elle est extraite, en l'occurrence de l'arbre de l'EVA. Et on peut mettre voilà, des petites vidéos que j'ai mis ici avec notamment un petit extrait de C'est pas sorcier qui explique comment ça fonctionne. On va vous aussi de mettre des petites vidéos par rapport à ça. Ensuite, une fois qu'on a donc fait cette partie extraction, il faut expliquer un petit peu à quoi ça peut servir. Voilà, toutes ces petites toute cette matière. Donc on peut s'en servir par exemple pour le film alimentaire, pour filmer la viande, pour les pneus on l'a dit, pour faire des courroies, voilà. Enfin, voilà, on a plein de domaines d'application, des montgolfières, encore une fois des gommes, de l'herbe synthétique, le pneumatique, pour faire des balles, pour faire du jeu, voilà, des combinaisons, des raquettes de ping-pong. Voilà, on a plein d'applications, à vous de mettre les images au fur et à mesure et de les expliquer au fur et à mesure que vous les présentez. On peut toujours les cliquer de manière à montrer dans le détail votre image, voilà. Et il faut bien sûr que les images soient de bonne qualité.
Ça c'est donc pour la partie matière, et une fois qu'on a fait ça, on enchaîne avec la partie 4, les avantages et inconvénients de votre matière. Donc on peut dire voilà que votre matière elle a ça comme avantage, par exemple, voilà, donc elle coûte pas cher. Elle peut être issue d'un côté naturel, mais aussi un côté chimique, voilà, avec du procédé qui peut être quelque chose d'intéressant pour la valorisation du produit, pour créer de l'emploi, par exemple. Le problème c'est qu'il peut être extrait de mine, enfin voilà, on a tout plein d'inconvénients qu'on peut citer et je vous laisserai découvrir. Ça peut être même sur la durée de vie de votre matériau une fois qu'on l'a jeté, combien de temps il va polluer les terrains. Ça c'est donc pour l'analyse. Alors en matière, j'en ai fait un autre exemple avec l'acier. Voilà, vous avez le même exemple pour l'acier. Je vous laisserai découvrir un petit peu ce que j'ai mis pour l'acier. Deux exemples puisqu'il y a deux bulles vertes à faire à gauche. Toujours avec la même structure. Tout d'abord la présentation historique. Ensuite, on explique comment est-ce qu'on fait pour fabriquer cette matière acier. Voilà, on peut mettre des photos encore une fois, des petites vidéos pour les visionner. Il suffit de les cliquer dessus. On a aussi donc une petite animation qu'on peut mettre sur la fabrication de l'acier en sidérurgie. Voilà, il suffit de mettre des images. Alors pour les mettre comme ça, c'est pas évident. Hein. Je sais bien que vous n'arriverez peut-être pas, mais je vous laisserai chercher quand même. Peut-être que vous arriverez. C'est assez sympa d'avoir du coup la circulation de l'acier au niveau d'une sidérurgie. La matière acier trottinette, domaine d'application, encore une fois, voilà, j'en mets des photos de tout domaine où peut être utilisé l'acier. Forcément, c'est gigantesque, hein. Il n'y a pas que la Tour Eiffel, il y a plein d'autres domaines, et on finit par son analyse avec donc qu'est-ce qu'il y a de bien et de pas bien dans ce matériau qui est l'acier. On présente en expliquant au fur et à mesure, les images viennent illustrer ce que vous avez à dire. Donc ça c'est pour la partie matière. Alors ensuite, par groupe, il va falloir présenter toute la partie des bulles bleues qui se trouvent en bas. On va commencer d'abord par les éléments du futur qui vont être à présenter pour votre exposé. Par exemple, pour ma trottinette, on va avoir à présenter par exemple le projet Stator, cette trottinette qui est assez étonnante. Donc voilà, je mets un petit peu en grand écran pour que vous voyez bien. On a des images à mettre pour expliquer en même temps. On peut mettre une petite vidéo éventuellement, même aussi pour expliquer. Il faut également présenter qu'est-ce qu'il va y avoir de bien dans votre projet Stator par rapport aux autres projets qui existent actuellement, voire même les anciennes trottinettes qu'on utilise encore maintenant. Expliquer un petit peu quel est le bien, quel est le moins bien de ces trottinettes. Donc c'est voilà, à vous de présenter encore une fois sous forme de tableau et d'analyser ce qu'il y a de bien et de pas bien au niveau de votre trottinette. Bon, si on reprend rapidement les images, hein, pour vous aider, donc on pourrait dire que voilà, cette trottinette c'est bien pour faire du tout-terrain. Vous avez vu qu'elle avait des très grosses roues. Ce qui est bien, c'est la recharge, elle peut-être une bonne autonomie, ou elle recharge rapidement. C'est plutôt une trottinette assez sécuritaire avec sa grosse roue, voilà, c'est plutôt bien. C'est une trottinette qui est plutôt agile pour passer au niveau des cailloux, enfin voilà, on peut en parler de ça. Le design, on peut peut-être le critiquer et dire que c'est plutôt un parti point négatif. Bon, c'est plus ou moins subjectif. Hein. La partie aussi prix, on peut dire également que la trottinette elle coûte un petit peu trop cher, et puis aussi qu'elle va pas très très vite. Voilà, on pourrait dire que c'est un petit peu dommage, et c'est un inconvénient pour une trottinette. On peut faire la même chose avec d'autres projets, comme le projet Dragonfly par exemple. Voilà, on a cette trottinette futuriste qui va bientôt arriver. Alors voilà, on peut mettre une petite vidéo même, ou une photo de votre projet. Les vidéos sont plutôt au centre, voilà. On a notre vidéo de notre trottinette, et donc c'est un projet qui qui va bientôt arriver peut-être. En tout cas, c'est un projet qui vaut très très cher. Ça vaut plus de 5000 euros, entre 5000 et 6000 euros je crois. Donc avant de se le retrouver, de pouvoir se le payer, ça va être un petit peu compliqué. Ça d'ailleurs on peut en parler dans les avantages et inconvénients. Le design forcément on peut dire qu'il est plutôt joli, encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui est cette fois-ci plutôt agréable. La batterie est donc correcte. C'est un élément positif. Elle va vite aussi, très vite même, et puis on est très agile cette trottinette, on peut vraiment passer partout. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas aller en tout terrain, en montagne, par exemple avec, elle coûte très très cher, on l'a dit, entre 5000 et 6000 euros. Et puis des problèmes peut-être de sécurité du coup sur la trottinette qui va aussi vite que ça. Voilà pour la partie future. Alors la partie dessin animé.
Donc là, va falloir créer vous-même un propre dessin animé qui sera normalement en lien avec votre moyen de transport. Donc par exemple, voilà, ça peut être la trottinette pour ceux qui font la partie overboard ou autre chose. Enfin bon, en tout cas, on va trouver un petit dessin animé à créer en lien avec ça. Donc il va falloir d'abord se répartir équitablement les feuilles à dessiner, c'est ce qui est marqué ici à gauche dans la partie bleue. Donc c'est-à-dire, si voilà, vous êtes 4 dans le groupe et qu'il y a 8 feuilles de dessin, c'est pas très compliqué de s'en donner 2 chacune à dessiner. De bien colorier les feuilles correctement. Donc vous pouvez aussi avoir un peu d'imagination pour les colorier, on peut faire aussi un truc assez fun. Prendre en photo les dessins avec l'application qui convient, donc je vous donnerai ça le nom de l'application, mais c'est principalement Blinkbook et Wakatoon. Tout ça sera expliqué, vous inquiétez pas, en classe. Il faudra ensuite publier votre dessin animé sur YouTube avec un compte Gmail. Alors j'imagine que quand vous êtes un groupe de 4, il y en a au moins un dans les 4 qui connaît quelqu'un qui a un compte Gmail, voire qui lui-même a un compte Gmail. Vous vous connectez à YouTube via ce compte Gmail, cette adresse Gmail, et vous avez accès à la fonction pour uploader une vidéo. Voilà, il y a des tutos sur internet qui expliquent comment uploader une vidéo, mais c'est pas très compliqué. Et ensuite, il suffit d'intégrer la vidéo sur votre Prezi avec le lien YouTube que vous aurez créé en le publiant. Bon, ça encore une fois, je pourrais éventuellement vous aider pour la partie 5 parce que c'est extrêmement simple et c'est très logique. La partie donc dessin animé, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc par exemple, je vais le mettre en grand écran. Donc c'est un travail bien sûr qui se fait en groupe, pour ça que j'ai mis une photo des 4 personnes du groupe. Dessin animé sur la trottinette de Spirou qui va vouloir inventer donc une trottinette tout terrain, une évolution. Et il va y avoir plusieurs stades d'évolution de la trottinette, vous pourrez découvrir ça. Donc c'est inspiré d'un petit livre en Wakatoon en l'occurrence, voilà, donc moi je vous fournis les feuilles. Et à la fin, voilà, ça donne une petite vidéo qui va ressembler à ça avec les dessins qui auront été coloriés par vous-même. Donc vous mettrez votre nom au tout début de l'application pour qu'ils sachent, voilà. Et donc on a colorié en rouge en l'occurrence Spirou et la trottinette aussi avec un petit peu de gris, et de manière à pouvoir avoir ensuite le dessin qui s'anime. Voilà. Donc je vous mets pas tout, vous verrez la suite. Il y a plusieurs pages, plusieurs choses à dessiner. On avance dans l'exposé. On va ensuite aller dans la conclusion. Alors la conclusion, encore une fois, c'est quelque chose qui va se faire en groupe. Donc il va falloir décrire, comme on a dit en tout début de cette vidéo, qu'il va décrire tout ce qui vous a plu ou déplu dans ce travail, donc les points positifs et les points négatifs, les problèmes que vous avez rencontrés, les difficultés que vous avez eues, voilà, tableau encore une fois, avantages, inconvénients. Et puis aussi, qu'est-ce qui serait bien de changer pour que l'année prochaine, ça se passe un petit peu mieux. Allez, on va voir ça au niveau de mon exemple que j'ai fait pour vous. Donc la conclusion, voilà, avantages, inconvénients. Donc à vous maintenant de faire un petit zoom sur ces parties-là. Par exemple, voilà, on va cliquer, on va mettre en animation que voilà, on a bien aimé pour travailler sur ordinateur, on a bien aimé travailler avec le jet de Prezi, on a bien aimé faire des recherches comme ce monsieur visiblement. Par contre, en inconvénient, voilà, j'ai mis un fond rouge. Ça peut être, on a eu du mal à travailler en équipe, on a du mal à gérer notre temps, on a du mal à faire des recherches avec Google. Bon, j'ai fait des exemples, surtout ne reprenez pas mes exemples. Encore une fois, j'ai fait ça rapidement pour vous aider. J'ai pas fait ça rapidement pour que qu'on fasse un copier-coller de ce que j'ai fait. Vous retrouvez cette présentation toujours sur mon petit site de manière à revoir un petit peu la structure de votre exposé, la manière dont ça doit être présenté. Allez, pour conclure sur cette partie-là, je voudrais qu'on aille maintenant voir cette première partie ici. Alors, j'ai fait volontairement les choses un peu dans le désordre en vous présentant la vidéo. Ensuite, donc, la partie exemple de la trottinette. Et ensuite, maintenant, les ressources. Alors, les ressources, c'est ici, c'est ce qui est marqué. Cliquez sur les machines dessus pour accéder aux ressources. Donc, on clique dessus et on va accéder à notre petit site où vous avez toutes les ressources pour travailler. Donc les ressources elles sont classées par la gauche ici, on voit les ressources pour faire l'exposé sur les overboards, les fusées, les bateaux, les trains, les avions, les vélos et les voitures. Voilà, chaque sujet a 4 domaines. Voilà,
Voilà, alors on va cliquer dessus par exemple sur l'overboard en tout premier. On retrouve les 4 sous-sujets qui sont marqués ici. Et en fin de compte, ces sous-sujets, si on regarde bien, c'est les bulles que vous avez ici en couleur. La partie évolution en jaune, bah, ça sera l'évolution au fil du temps, ça sera le sujet pour l'élève jaune. Le orange saumon, donc solution de freinage, bah, les ressources sont là-dedans. La partie verte donc c'est la partie matière, donc c'est ici. Et la partie ensuite future, les nouvelles technologies qui vont arriver, c'est celle-ci. Voilà, donc le bleu, il se trouve ici. Alors donc les ressources que vous avez utilisées, ben, on va regarder un petit peu très rapidement. On va commencer par quoi? On va commencer dans l'ordre. L'élève jaune. Donc l'élève jaune, il va s'occuper donc de l'évolution au fil du temps. Donc dedans, vous avez toutes les ressources pour le faire. Votre exposé, voilà, c'est marqué ici. Vous avez les liens qui vous sont proposés. Voilà, vous avez suivi de lire ce qui a marqué et à vous d'explorer ce que j'ai préparé pour vous. J'ai passé beaucoup de temps. J'espère que vous prendrez le temps également de regarder ce que j'ai fait pour vous. On a donc la même chose pour, je répète, hein, pour tous les autres domaines, hein, que ce soit les trains, les avions. On peut aller faire un tour sur les avions. Pour la partie orange, donc les solutions de freinage, l'élève qui fait l'avion et qui s'occupe des solutions de freinage et qui aura marqué son nom dans les cadres en bas. Donc il aura les différentes solutions qui vont être affichées. Donc par exemple solution 1, les aérofreins, donc toutes les ressources sont mises ici. Il peut aussi chercher un petit peu en plus sur Google, hein, voilà. Inverseur de poussée, c'est le nom de la solution 2. Donc là par exemple il faudrait qu'il copie ce nom et qu'il le mette dans cette partie là. Avec des ressources vidéo, des images, des recherches Google toutes prêtes, des sites internet aussi. J'ai même mis d'autres solutions en fonction du nombre d'élèves qu'il y a dans le groupe. Enfin voilà, tout est documenté. On passe à la partie matière, par exemple pour les élèves qui font la partie verte pour l'avion. Ça peut être, voilà, un exemple. Ben, on va étudier 2 matériaux. Première bulle verte, l'aluminium, avec toutes ses ressources et les vidéos. Partie sur le titane pour la partie matière numéro 2, avec encore une fois plein de ressources, des petits commentaires que je vous mets, qui vont peut-être s'enrichir au fur et à mesure des semaines aussi. Mais globalement, voilà, vous avez presque tout. Et le futur de technologie à présenter par élève. Là, c'est important de bien comprendre comment ça va fonctionner. Donc, on a les nouvelles technologies ici, qui est le sujet pour la partie bleue. Donc, on a par exemple, voilà, les différentes sections en fonction des élèves. Alors, vous avez le choix. En l'occurrence, pour l'avion, vous avez 6 choix possibles, alors que vous êtes sûrement pas 6 dans votre groupe. À vous de choisir la ligne qui vous convient. Vous mettez d'accord entre vous. Voilà, par exemple. L'élève qui veut faire l'Airlander 10 et Dragon AeroCorp, ben, il va choisir cette partie-là, vous mettez d'accord avec ensemble, et vous faites une petite recherche dans Google de ce qu'il en est, voilà, et vous aurez donc des petites informations sur ce grand dirigeable en l'occurrence, voilà, c'est un dirigeable. Alors je vous ai dit un petit peu en vous mettant des informations avant, voilà, sur ce que ça peut concerner, à vous voilà, de vous en inspirer de ce qui est marqué sur ce petit site. Alors pour conclure sur ce petit travail, vous aurez donc des informations qui vous seront mises à disposition dans la partie plus de cette vidéo. Alors pour y accéder, c'est assez simple. Je vous montre avec l'exemple pour la vidéo sur le biomimétisme. Donc on clique en bas sur YouTube. Voilà. Alors ce sera pareil que sur ma vidéo à moi pour cette vidéo là. Et vous avez donc dans le bas ici un petit parti plus. Et dans la partie plus, vous avez des bonnes informations qui vous seront mises, des informations en plus, voilà, en complément. Voilà, j'ai pris l'exemple là pour l'exposer avec le journal télévisé, mais ça sera valable pour cette vidéo que vous visionnez actuellement dans la partie plus sur le bas. Voilà. J'espère que ça vous a bien aidé pour faire vos exposés, et donc voilà, bon travail, bon courage à vous.